Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations les meilleures dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis quelque temps maintenant, nous sommes en train de parler sur la chronologie des événements de la fin. Nous avons mis l'accent sur l'enlèvement et nous avons dit qu'après l'enlèvement, le monde va entrer dans cette année qu'on appelle la grande tribulation. Au milieu de ces 7 années, il y aura donc un phénomène qui va se produire qu'on appelle l'abomination de la désolation, où l'homme du péché, l'impie, l'antichrist viendra dans le 3e temple qui sera reconstruit donc du côté de Jérusalem et il va entrer dans le Saint des Saints pour profaner le temple et on a appelé cela l'abomination de la désolation. À partir de là, il va imposer ce grand homme politique, l'antichrist, il va imposer donc le chiffre de la bête qu'on appelle le 666, où il ne sera plus permis de vendre et d'acheter en dehors de ce chiffre-là. Donc aucune transaction financière ne sera possible tant que vous n'avez pas le chiffre de la bête, la marque de la bête, le 666. Nous avons fait comprendre que juste après cela, l'abomination de la désolation, 3 ans et demi vont s'écouler, viendra donc à la fin de cette année de tribulation, la grande guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon, où Christ lui-même, avec toutes ses armées, va descendre et va combattre dans cette vallée du Cédron et il va avoir la victoire où, n'est-ce pas, ses ennemis, les ennemis en face de lui vont connaître la décomposition étant debout. La Bible dit que leurs yeux vont pourrir dans leur orbite, leur langue va pourrir dans leur bouche. Ce sera donc des choses atroces. Et nous avons fait comprendre qu'après la guerre d'Armageddon, nous avons dit qu'il y aura une prorogation de 75 jours avant que nous n'entrions dans cette période qu'on appelle le millénaire, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. Et durant les 75 jours, beaucoup d'activités vont se produire, parmi lesquelles nous avons dit que la montagne de Sion deviendra la plus grande des montagnes et le sommet de cette montagne aura 70 km de long et 70 km de large et Jésus-Christ va donc construire ou établir son complexe administratif sur le sommet de cette montagne-là afin que nous puissions entrer donc dans le règne de 1000 ans. Et vous savez que dans cette vallée du Cédron, du côté de Jérusalem, quand la terre va trembler, la montagne des Oliviers, la Bible dit un côté de la montagne va se retirer vers le septentrion, un autre côté vers le midi pour créer un grand espace. Et c'est à partir de cet espace-là que la plus petite des montagnes, la montagne des Sion, va, n'est-ce pas, prendre du volume et occuper donc de l'espace et devenir la plus grande montagne. La deuxième des choses que nous voulons souligner aujourd'hui, parce que nous avons dit qu'il y a une série d'activités qui va se produire. Deuxième série d'activités que nous voulons souligner aujourd'hui, c'est nous voulons parler du tribunal de Christ. Vous savez, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. C'est une évidence mathématique. Et pour cela, nous allons tout de suite dans les Écritures pour pouvoir en savoir quelque chose. Nous allons premièrement lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16. Nous lirons le verset 27. La Bible déclare « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, et il rendra à chacun selon son œuvre. Donc cela annonce déjà le tribunal de Christ qui sera en place et contrairement à d'autres tribunaux, comme certains peuvent le penser, ce n'est pas en réalité un tribunal, ce ne sera pas un tribunal de condamnation, un tribunal de condamnation pour envoyer les gens en enfer. Non, non, non. Et ce sera un tribunal, mais parmi les enfants de Dieu. Nous qui sommes rachetés, nous qui sommes sauvés, nous allons passer au tribunal de Christ pour que l'œuvre de chacun de nous puisse passer par le feu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, la Bible déclare « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant donc dans son corps. Vous savez, bien-aimés, Jésus-Christ a fait la promesse qu'il va revenir et il viendra récompenser ceux qui ont été fidèles. Et ce tribunal-là consistera à récompenser. Ce sera un tribunal de récompense. C'est pour cela que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons plein de promesses qui sont au-devant de nous, d'où le savoir vivre conséquemment
pour pouvoir entrer en possession de ces grandes promesses qui sont là devant nous. Vous savez que dans ce monde, beaucoup de gens, il y a la convoitise, beaucoup de gens ont aimé être des grandes personnalités, aimé avoir beaucoup d'argent, etc. Et tout ce qui va avec l'amour de ce monde, le luxe de ce monde. Il y a d'autres qui appellent même cette planète Terre le paradis. Vous voyez, pour certaines personnes, il faut que la vie continue, on doit toujours continuer parce qu'ils ne manquent de rien, ils ont tout ce qu'il faut. Mais vous savez, bien aimé, tout ce qu'on peut voir qui brille dans ce monde, cela n'est pas comparable au royaume de Dieu qui est en train de venir. Le royaume de Dieu qui est en train de venir, il y a des belles choses, des belles promesses. Le Seigneur Jésus a fait des promesses et il les tiendra. Vous voyez, donc ce sera des moments fantastiques, ce sera un monde nouveau. Avant que nous puissions entrer dans le millénaire, comment la vie se passera dans le millénium. Je vous assure, bien aimé, autant des bonnes choses, des belles promesses, où quand tu examines cela, regarde la parole de Dieu, tu te dis, mais non, il y a de quoi rester attaché à Christ pour pouvoir voir un jour, être compté parmi ceux-là qui vont vivre les promesses de Dieu. Donc, Christ a fait la promesse pour pouvoir récompenser. Vous avez bien aimé, la récompense est là, mais tous n'auront pas les mêmes récompenses. Nous serons récompensés selon ce que nous aurons fait pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque tu es sur la terre, tu dois t'appliquer, tu dois appliquer ton cœur à servir le Seigneur d'une manière fidèle, d'une manière loyale, de tout ton cœur, avec engagement et détermination. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, l'apôtre Paul, lorsqu'il va adresser cette lettre à l'église de Corinthe, il va leur dire, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Pour dire qu'il y a une récompense qui s'attache, donc à l'appel des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Très important de pouvoir comprendre ces choses. Si vous ne comprenez pas ces choses, votre vie sera si ordinaire. Si ordinaire. Allons-y dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 22. Voici ce que la Bible déclare. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Vous voyez? Chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, il y a une promesse. La Bible dit ici que chacun en son rang. Donc, il y a une classification. Il y a une classification. Il y aura une hiérarchie. Différentes positions. Nous continuons dans les Écritures. Dans le même chapitre 15 de 1 Corinthiens, la Bible va dire, lorsque nous ressusciterons, lorsque nous allons revêtir un corps nouveau pour les vivants, et ceux qui vont ressusciter d'entre les morts, la Bible dit que autant le soleil brille plus que la lune, autant la lune brille plus que les étoiles, et autant la luminosité des étoiles diffère d'une étoile à une autre, autant seront les positions qu'occuperont les enfants de Dieu dans le royaume des cieux. Donc pour dire, dans le millénaire, vous n'aurez pas besoin que quelqu'un puisse donner son témoignage. C'est-à-dire que quelqu'un doit prendre la parole et dire, moi j'étais ceci sur la terre, mais aujourd'hui, quand j'étais sur la terre, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait et voici ce que j'ai reçu aujourd'hui. Non. Vous n'aurez pas besoin de donner un témoignage. Vous n'aurez pas besoin de partager votre témoignage. Dès qu'on vous verra, on saura votre témoignage. Votre témoignage va refléter ce que vous serez dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, en termes de brillance, la Bible parle du soleil, la Bible parle de la lune, la Bible parle des étoiles. Donc en termes de brillance, en termes de gloire, de brillance, la Bible dit, il y aura ceux qui vont briller comme le soleil. Il y aura ceux qui seront lumineux comme la lune. Il y aura ceux qui seront lumineux comme les étoiles. Et les étoiles aussi diffèrent dans leur luminosité. Donc, le choix t'appartient. Tu peux ressembler au soleil ce jour-là. Tu peux briller ou tu peux luminer comme la lune, tu peux luminer comme les étoiles. Cela dépend que de toi. Cela dépend de la manière avec laquelle tu es en train de servir le Seigneur. Cela dépend de ton engagement, de ton sérieux dans la marche avec le Seigneur. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent. Si vous jouez, vous perdez de temps. Le temps, la Bible dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Donc, chaque jour qui passe, il faut que tu puisses compter ce jour-là.
qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume? En quoi est-ce que je peux marquer des points? Tu dois consciemment et d'une manière exprès poser des actes qui demain reviendront en récompense pour toi. La Bible dit, à cause du temps, je ne peux pas aller dans les Écritures, mais la Bible dit que même nos vêtements vont différer d'une personne à une autre. Il y aura ceux qui auront des vêtements brodés. Il y aura ceux qui auront que des robes blanches, des simples robes blanches, comme c'est décrit dans l'Apocalypse. Des simples robes blanches, d'autres auront des robes ou encore des robes mais brodées. Vous voyez, des tuniques brodées. Et ça fera toute la différence. Vous savez, quand on fait la broderie, ça prend du temps. On ne peut pas faire un habit, on peut broder un habit pour quelque chose qui n'a pas de valeur. On brode toujours sur un meilleur tissu. Parce qu'il faut broder, puisqu'il faut que le tissu soit capable de durer, d'être résistant pour broder l'habit. Vous voyez, bien aimé. Donc, lorsqu'on te regardera, selon l'habit que tu porteras, selon la tenue que tu auras, selon ta luminosité, selon la couronne que tu auras, parce qu'il y aura différentes couronnes également, qui sont réservées aux enfants de Dieu, à ceux qui seront fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église doit être consciente de ces choses. Les enfants de Dieu doivent être conscients de ces choses. C'est vrai qu'on en parle peu, mais nous devons être conscients parce que la Bible a annoncé ces choses. La Bible a parlé de ces choses. Sinon, nous ne serions pas là en train de les annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, ta position, ce que tu fais pour le Seigneur aujourd'hui, va déterminer ta position demain lorsque nous allons entrer dans ce règne de 1000 ans. Le règne de 1000 ans qui aura lieu sur cette même planète Terre. J'aurai le temps d'expliquer comment est-ce que ça va se passer. Mais bien aimé, d'ici là, nous devons construire. Débarrassez-vous des jalousies, débarrassez-vous des querelles, débarrassez-vous de la convoitise, débarrassez-vous des combats, des inutilités. Vous savez, de plus en plus, les enfants de Dieu sont dans des inutilités. Au lieu de construire le royaume, au lieu de bâtir, au lieu de poser des pas, des actes qu'il faut, mais jamais. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment de prendre conscience. La Bible dit, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Nous allons nous arrêter là et continuer très prochainement. Portez-vous bien d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le temps.